Romains chapitre 2, versets 5 à 9. Alléluia. Romains chapitre 2, verset 5 à 9. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant à la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif, premièrement, puis sur le grec. Alléluia. Romains chapitre 2, verset 5 à 9. Voilà ce que les apôtres ont dit. Dans le verset 5, il est dit: mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, il y a des chrétiens qui sont endurcis. C'est-à-dire qu'ils sont entêtés. Quand on les parle de foi se repentir, ils se gonflent d'orgueil. Ils refusent de marcher selon la parole de Dieu. Ils refusent de faire ce que Dieu dit. Alléluia. Toi qui vois que c'est la vérité, quand on dénonce leurs attitudes, leur caractère par la parole de Dieu qui est prêchée, au contraire, au lieu de se repentir, ils s'endurcissent dans cette voie de désobéissance et d'entêtement. Je vais interpeller une personne qui m'écoute ce matin. Écoute la parole de Dieu. Dieu te dit, toutefois qu'il interpelle sur un péché ou un acte qui ne brûle pas ton nom, ou des attitudes qui ne brûlent pas ton nom que tu fais, il te demande de te détourner de cela. Même si cela ne te plaît pas. Qu'on t'a dit cela. Mais le fait que tu reconnais cela dans ta vie, et que tu reconnais que tu l'as fait cela, même si tu ne reconnais pas que tu sais que c'est vrai, ce qu'on te reproche, ce que la Bible te reproche, le caractère que la Bible te reproche, ce que tu as fait, Dieu a vu. Dieu dit, répands-toi, au lieu de t'endurcir. Au lieu de t'entêter, au lieu de t'entêter et de t'endurcir, répands-toi, abandonne cela. Le temps est fini. Il n'est plus temps de continuer à s'entêter dans le péché. Écoute bien, ami. Toi, quand on parle, et puis depuis là, tu ne veux pas abandonner ce péché mignon qui t'attache à ta vie. Alléluia. Quand on te parle, tu raisonnes, tu argumentes, tu te mets en colère, tu murmures, et après que on t'a parlé, toi que tu sais que le Saint-Esprit t'interprète. Quand tu vois les gens, quand on les parle de la part de Dieu, le Saint-Esprit les parle de ce que ça fait de parler. Les consciences, Dieu utilise les consciences pour les parler. Mais après ça, ils se lèvent, ils font ce que Dieu dit de ne pas. C'est l'endurcissement. C'est ça qu'on appelle l'endurcissement des cœurs. Bien-aimé, si tu as un cœur ambitieux de cette manière, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Si la trompette de Dieu sonne maintenant, tu ne pourras pas t'enlever. Tu vas confronter la grande tribulation non seulement, et après cela, tu vas finir ta vie en enfer. Est-ce que tu entends bien? Abandonne tout péché que tu connais, que tu commets. Abandonne cela. Abandonne le mauvais caractère que tu as, que Dieu écrit, que Dieu n'aime pas. Abandonne cela. Ne fais plus ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Les temps sont finis. Il ne reste plus assez de temps. Jésus est déjà là. Que ton cœur ne soit pas impénitent, mais que ton cœur soit pénitent. La Bible dit au verset 5 de Romains 2, en faisant ainsi, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu.
Tu comprends? Quand tu t'entêtes et tu t'ambitieux, tu amasses un trésor de colère et du jugement de colère de l'Éternel. Le jugement de colère de l'Éternel, c'est ce que tu amasses. C'est ce que tu amasses. Alléluia. Et Dieu dit au verset 6, qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu va rendre à chaque humain selon ses œuvres sur la terre. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tes œuvres sont bonnes ou elles sont mauvaises? Examine ta vie. Examine ton caractère. Examine ta conduite. Examine ton comportement. Est-ce que tes œuvres sont bonnes ou elles sont mauvaises? Dieu dit, il va rendre à chacun selon ses œuvres qu'il aura accomplies sur la terre. Quelles sont tes œuvres que tu as accomplies sur la terre? Est-ce que ce sont les bonnes œuvres? Est-ce que ce sont les mauvaises œuvres? Examine ta vie pour voir les œuvres que tu as accomplies sur la terre. Écoute, Dieu dit, regarde, les œuvres que tu ferais, ce sont les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Il dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Écoutez, il y a des personnes qui persévèrent à bien faire, ils ne se découragent pas. C'est-à-dire, eux, là, persévèrent, tout ce qui est dans leur cœur, c'est de faire seulement du bien. Rien que du bien. On leur fait du mal, ils ne rendent pas le mal par le mal. Ils ne font que du bien. Ils ne gardent pas rancœur. Ils n'ont pas la haine de leur prochain. Mais ils ne font que du bien, du bien, du bien, du bien. Ils persévèrent dans cette voie de faire du bien à leur prochain. Et ils cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité en faisant ainsi. Ce n'est pas l'honneur de la terre. Ce n'est pas la gloire qui est sur la terre. Ce n'est pas l'immortalité qu'on trouve sur la terre. Parce que sur la terre, il y a la mortalité d'ailleurs. Mais ici, c'est le paradis qui est décrit. Par l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est le paradis que Dieu décrit ainsi. Donc, quand tu cherches toujours à faire du bien, bien que du bien, tu es sur le chemin du paradis. Alléluia. Alléluia. Ne pense jamais en mal à ton prochain. Et ne lui fais jamais du mal. Même si on t'a fait du mal, ne rends pas le mal par le mal. Tu comprends? Rends le bien à le mal qu'on t'a fait. Et laisse Dieu agir lui-même à ta place. La Bible dit que Jésus dit dans sa parole, dans la Bible, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne te rends pas justice toi-même. Alléluia. Dans le verset 8, il est dit, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il y a des personnes qui aiment discuter. Ils ont un esprit de dispute. Ils ont dit, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute, il y a un démon de dispute qui est dans leur vie. Et ce démon-là les rend rebelles à la vérité qui est la parole de Dieu et les amène à obéir à l'injustice. Ils ne font pas la justice, ils n'obéissent pas à la justice, mais ils obéissent à l'injustice. Ces personnes obéissent à l'injustice. Ils posent des actes injustes. Je vais dire à quelqu'un qui ne pas poser des actes injustes dans sa vie. Tu vas le dire, cela n'a aucun avantage. Maranatha! Les personnes qui sont dans notre monde, ils ne sont pas avec nous, ils sont dans le Seigneur. J'ai dit la sœur Zélie. Tu n'étais pas comme ça. Il y a tout tes sortes, tout ça là. Tu as dit non, tu as dit. Il y a rien qui a. C'est ça qui est là-haut.
Alléluia. Il faut voir cette affaire. Hein. Supposons qu'il a trompé son époux, toi tu es national, il est parti. Celui qui est national va rester. Ah, vous allez voir. C'est de la place de l'habitude nationale. C'est un péché. Donc ceux qui sont éveillés, là, si tu as trouvé, nous va mettre ensemble. Alléluia. Comment tu as été levé? Tu dois dire à personne. Tu as dit dormir dans la terre, mais c'est ça qui est là. On est peut-être à partir de nous. Quand tu dors, tu te réveilles. Et tu dis Amen, Amen. Ces personnes ne répondent pas. La trompette avait sonné, elle est partie à longtemps. Ah oui. C'est pourquoi il ne faut pas dormir dans la présence de Dieu. Parce que pendant que tu dors, la trompette est sonnée. Toi, tu n'es plus avec nous, tu es quelque part d'autre. Tu poursuis un autre chemin. Le chemin de dormir sur place. Maintenant, tu te réveilles. Tu dis Alléluia. Ils sont. On était déjà partis. Tu regardes dans l'air, on est en couple ensemble. Mais attendez-moi, il n'y a pas attendez-moi. On a dit qu'il faut être prêt à tout voir. Tu dormais. Alléluia. On arrive et ça peut se passer comme ça. Hein. Donc il faut être éveillé, il faut être prêt à tout moment. Tu comprends? Ce sommeil, il va te faire rater le ciel et jouer. Et il va te faire rater le ciel et jouer. Alléluia. Et Jésus. Et les gens, ils aiment dormir. Moi, je regrette. Et je refuse de dormir encore dans un car. On était à Delbo, ici, tu as mission à Abidjan. Mon petit agent, comme madame, pour payer mon transport, volait a mis sa main dans la couche, dans les deux, il dormait, il ronflait dans le car. Ça me fait mal jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'agent de Dieu. Volait a pris ça. Dans le car. Oh. Et je ne me suis pas rendu compte. Je sais que si il me rendait compte dans le car, là, c'était pas bon. Mais là, tu es chauffeur, il y a des gens tout le monde à fouiller tout le monde. Je descends au nouveau quartier. Je suis à Delbo. Vers un peu de minutes. Il descend. Je vais payer le taximètre. Il fait comme ça. Moi, derrière, là, ils ont annulé pourquoi je l'ai sorti comme ça. Il me dit, c'est quoi ça? Je me rends compte que c'est là-bas, il y a mis l'argent qu'on a donné. Le taximètre dit, mais donne-moi mon argent, mais il ne sait pas ce qui se passe sur ton cas. Mais heureusement, il y avait quelques jetons ici. Je vois, il y avait 200 000 voitures et 200 000 parties. Et je suis allé, je me suis dit, moi-même, c'est lequel est mon péché pour que cette chose m'arrive. Ah oui! Je regarde, il ne sait pas ce qu'il y a, tu es ma femme. J'arrive à la maison, tout abattu. Mais tout ça, c'est sommeil qui a fait ça. Sommeil n'est pas bon. Mais tiens pas. Tiens pas, non. Il me suis débrouillé, il fallait parler. En vrai, j'ai écorché la vie. Alléluia. On est né go. Sommeil n'est pas bon. Sommeil. Elle a dit à mon épouse. Elle a toujours un cœur réconfortant. C'est elle qui a encouragé, qui m'a encouragé d'ailleurs. Qui m'a réconforté, qui dit non. Si tu as permis sur la foi, c'est tout. En fait, elle m'a pris des paroles qui m'ont vraiment soulagé. Moi, je m'inquiétais, mais elle m'a soulagé. Et le Seigneur me disait, il ne faut pas te plaindre. Considère ça comme une séance. Même s'il a volé, il était dans le besoin, il faut le